Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où la vie a pu te positionner, quels que soient tes privilèges, quelles que soient tes possessions, quelles que soient ces choses ou même ces personnes que tu considères aujourd'hui comme ton trésor ou tes trésors, ces choses ou ces personnes qui font ta fierté, mon frère, ma soeur, n'arrête jamais de prier et ne commets jamais l'erreur de considérer cette chose, cette personne qui est si importante pour toi, comme ton trésor. Mais que Dieu soit toujours ton premier et ton principal trésor. Refuse également de sombrer dans l'orgueil, dans la suffisance, de commencer à croire que peut-être à cause de ces choses ou de ces personnes, tu es au-dessus des autres. Ne commets pas ces erreurs, mon frère, ma soeur, parce que tout n'est que vanité et poursuite du vent, comme la Bible nous le dit dans l'Ecclésiaste. Ne te détache jamais de Dieu, en fait, parce que toutes ces choses, tu peux les perdre du jour au lendemain. Mais la présence de Dieu, c'est la seule et unique chose que tu ne pourras jamais perdre. La présence de Dieu, c'est la seule et l'unique chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Job 22, 24 nous dit « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Ce passage nous dit que ce n'est que quand tu t'arranges pour que ton trésor soit non pas cette position sociale, non pas ce grand privilège, non pas l'ensemble de tes possessions. Quand tu t'arranges pour que Dieu soit ton trésor, c'est alors que tu expérimentes le succès. C'est alors que, comme le verset 27 nous dit, tu le pries et il t'exauce. Voilà. Ta relation avec Dieu doit être la chose sur laquelle tu veilles le plus. Ou si tu veux, la chose pour laquelle tu mobilises le plus ton énergie. Je vois beaucoup de gens courir à gauche et à droite, consacrer l'essentiel de leur énergie pour courir après toutes sortes de choses ou après toutes sortes de personnes. C'est une grosse erreur. Parce que, en fait, la vérité, c'est que il n'y a aucune sécurité dans ces choses pour lesquelles tu consacres quasiment toute ta vie. Il n'y a aucune sécurité véritable dans ces personnes parce qu'elles peuvent te lâcher à tout moment. On va lire un passage dans la Bible. Je lis dans Luc chapitre 12 au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. C'est-à-dire celui qui est beaucoup tourné sur lui, ou alors des choses de ce monde ou les personnes de ce monde. C'est-à-dire, tu mets tout ce que tu as, tu mises tout sur ces choses. Tu vois? C'est-à-dire, tu es riche de toutes sortes de choses. Tu es riche de ce privilège que tu as dans la société où tu travailles. Tu es riche de cette position sociale. Tu es riche de, je sais pas, peut-être même cette beauté que Dieu t'a donnée. Tu es riche de ces possessions que tu as. Tu mises beaucoup là-dessus et tu n'es pas riche pour Dieu. L'homme qui est riche pour Dieu, c'est un homme qui peut également avoir des privilèges dans ce monde, qui peut avoir des possessions matérielles, mais qui place Dieu sur le trône de son cœur. C'est-à-dire, Dieu est son trésor. Les autres choses sont là, mais Dieu est le premier, Dieu est son trésor. Quand c'est comme ça, Dieu te dit que tu es riche pour Dieu et tes possessions, ces choses sont en sécurité. Donc la différence entre l'homme qui a Dieu pour trésor et l'homme qui a sa position sociale, son titre, ses biens ou des personnes pour trésor, c'est que le premier est en sécurité avec ses possessions, tandis que le second est pauvre en réalité. Il y a de cela quelques années, j'étais partie en vacances avec mon mari aux États-Unis parce que j'ai beaucoup de famille là-bas. Une grande fête avait été organisée en l'honneur de mes parents. Et il s'était passé quelque chose de vraiment que je pense que je n'oublierai jamais. La fête était vraiment grande. Des mois avaient été consacrés à son organisation et les gens étaient venus de partout. Tout le monde s'était préparé et tout le monde était très beau.
Tout le monde était sur son 31. C'était une fête magnifique. Donc on a commencé la soirée, tout se passait très bien. Et puis tout d'un coup, ma mère a fait un accident vasculaire cérébral en pleine fête. Donc il y a eu cet incident vraiment assez grave et il a fallu qu'on arrête tout et que voilà, qu'on appelle les pompiers, ce qui correspond au SAMU, là-bas aux États-Unis. Et c'était un moment très difficile parce que c'était quand même assez grave. Et ce jour, je vous assure, on a vraiment failli la perdre. Et je vous précise que comme tous ceux qui étaient invités à cette fête, elle avait pris le temps de faire ses courses, de s'acheter une magnifique tenue. Elle était très élégante. Elle avait pris le temps également de faire les courses avec son mari parce que voilà, tout le monde devait être très beau. Elle était en santé. Ma mère, cette genre de personne, elle avait jamais été hospitalisée avant cet incident. Donc, elle n'avait pas de problème de santé à la base. Donc, vraiment, tout était normal. Et puis, tout d'un coup, comme ça, tout a basculé. Et je me rappelle que la fête s'était arrêtée. Et que, voilà, chacun a dû rentrer chez soi. Et en ce qui nous concerne, mon époux, mes enfants et moi, on avait passé le restant des vacances dans la prière, entre le lieu où nous étions logés et l'hôpital. Nos vacances s'étaient transformées en retraite de prière, on va dire ça comme ça. Mais moi, ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est la brutalité avec laquelle la chose est survenue, le caractère inattendu. Et ça m'avait fait vraiment beaucoup méditer. Beaucoup méditer. Ça m'a fait penser à ce passage que je vais partager avec vous, dans Luc chapitre 17 au verset 26. On va le lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc ce passage nous parle du retour de Jésus, de la fin des temps. Et il nous parle de l'effet de surprise en fait. Parce que le jour où Jésus revient, c'est un jour normal, c'est un jour où les gens vont à leurs activités comme d'habitude, c'est un jour où les gens vont à leurs festivités. Vous voyez? Et cela me fait également penser à ce passage en Ecclésiaste 11:9 où il nous est dit, je lis la parole de Dieu, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Cela nous enseigne que pendant que nous vaquons à toutes ces choses qui nous réjouissent et tout le reste, nous ne devons pas oublier que non seulement à tout moment, ces choses peuvent t'échapper, à tout moment, toi-même tu peux quitter ce monde parce que personne ne sait quand est-ce que sa vie va s'arrêter, tu vois. Je vais partager avec vous un dernier passage dans Luc chapitre 12 au verset 35. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous aussi, tenez-vous prêts. Toi et moi, nous devons nous tenir prêts. Parce que non seulement cette parole nous prévient que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où Jésus va venir, ce sera un jour où personne ne s'y attendra. Mais à côté de ça, tu peux quitter ce monde à tout moment. Tu ne sais pas à quel moment tu vas quitter ce monde en fait. Donc, il vaut mieux miser sur la bonne chose qui est la présence de Dieu. S'attacher au Seigneur. Parce que c'est quand tu t'attaches au Seigneur, une fois de plus, que tes possessions, tes biens, toutes ces choses-là sont en sécurité. C'est quand tu t'attaches au Seigneur que même si on t'attaque, parce que ce qui s'était passé avec ma mère, c'était une attaque spirituelle, même si on t'attaque et que tu quittes ce monde, et que ton corps cesse de vivre. La parole de Dieu nous dit ceci, on va le lire. Matthieu 19, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu te dit, quand bien même tu quitterais ce monde de manière subite, pour une raison ou pour une autre, quand bien même on t'attaquerait, tu serais victime d'attaques spirituelles et que tu quitterais ce monde.
La Bible te dit que tu n'aurais rien à craindre. Parce que celui qui détient ta vie éternelle, ta vraie vie, c'est Dieu. Parce que ton corps, ce n'est pas toi. Même si on tue ton corps, on ne t'a pas tué en fait. Ton corps, ce n'est pas toi. Le vrai toi se trouve à l'intérieur. Donc, tu as tout intérêt à avoir Dieu pour trésor. Tu as tout intérêt à avoir Dieu avec toi. Parce qu'il préserve tes biens matériels, il préserve tes possessions. Il préserve également ta vie, dans le sens de ta véritable vie, ta vie éternelle. Avec lui, tout est pérenne. Avec lui, tu as une sorte de garantie éternelle. Donc, mon frère et ma soeur, sois sage. Tu vois, mène ta vie comme tu l'entends. Mais que Dieu soit toujours le premier. Que Dieu soit toujours celui que tu places sur le trône de ton cœur. Que Dieu soit ton trésor. Que Dieu soit ton trésor. Et également, reste humble, reste calme. C'est pas la peine de commencer à avoir un sentiment de supériorité, de suffisance, de commencer à snober les autres. C'est pas la peine de faire tout ça. Parce qu'une fois de plus, tu peux perdre ces choses en l'espace d'une journée, même en l'espace d'une seconde. Il y a beaucoup de gens qui étaient considérés comme des grands dans ce monde, qui ont perdu la vie de façon brutale et tragique. Regardez, par exemple, l'exemple de Kobe Bryant, la manière dont il a quitté ce monde après avoir connu tellement de succès. Il y en a plein d'autres qui se sont suicidés. Donc vraiment, on ne peut pas mettre son espoir, ou si vous voulez, son espérance ou sa fierté dans les choses de ce monde. La Bible nous dit que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Avoir l'intelligence pour Dieu, c'est quoi? Être quelqu'un qui cherche Dieu, être quelqu'un qui a soif de Dieu, être quelqu'un qui soupire après la présence de Dieu, être quelqu'un qui a compris que le véritable trésor, c'est la présence de Dieu. Voilà, donc si tu veux te glorifier selon Dieu, ou si tu veux rechercher une quelconque gloire, recherche la gloire qui vient de Dieu seul. C'est ce que je voulais partager avec toi. Vous savez, souvent les gens me demandent comment tu as fait pour aimer autant Dieu. Et moi je leur dis, en fait, je suis peut-être passionné de Dieu, mais ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Non, c'est simplement parce que je discerne quelque chose que les autres ne discernent pas. Et ce que je discerne, c'est quoi? C'est que la présence de Dieu, c'est tout ce qu'il y a de plus important. La présence de Dieu a beaucoup de valeur. Donc, je discerne quelque chose que les autres ne discernent pas. Voilà. Donc, ta prière, c'est véritablement, Seigneur, aide-moi à discerner ta valeur. Aide-moi à te mettre en priorité dans ma vie. Aide-moi à te mettre au centre de ma vie. Aide-moi à discerner que tu es tout ce qui existe de plus bon, parfait et excellent. Aide-moi à sortir de toute forme d'aveuglement spirituel. Parce que la Bible nous parle de personnes que le diable a aveuglées pour les empêcher de saisir la splendeur de l'évangile. Oui, parce que Dieu est splendide. Sa présence, c'est quelque chose de magnifique. Donc, mon frère, ma soeur, sois un homme intelligent, sois une femme intelligente, sois une personne sage qui va mettre son espérance sur la bonne chose, qui est la présence de Dieu. Sois cet homme sage, cette femme sage qui va avoir le bon trésor, qui est Dieu sur le trône de ton cœur. Dieu qui est le premier dans ta vie, qui est celui qui guide et qui dirige toutes choses. Dieu qui est ton appui. C'est la voie de la sagesse. Et comme je te l'ai dit, c'est la voie de la sécurité. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur VTV.